Face à l'actualité, toute l'actualité, c'est sur Tambour Matin. Bonjour à tous et bienvenue à cet entretien spécial réservé à la société minière de Bakwanga, la plus grande entreprise minière de la région du Grand Kasaï, qui a des problèmes mais qui est aussi en voie de trouver des solutions à ces problèmes. Il circule à travers les réseaux sociaux et sur Internet une vidéo mise en ligne par une chaîne YouTube, Tindika Tindika, dans laquelle on fait des allégations contre le directeur général de la géante minière de Bakwanga, Paulin Lukusa. Beaucoup de choses sont dites sur sa gestion, sur ses dernières décisions administratives. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? On parle de cette question avec Monsieur Floribert Kazadi. Il est consultant en charge de médias, presse et stratégie de communication à la minière de Bakwanga Miba. Monsieur Flori, bonjour. Bonjour Arsène. Et comme vous le remarquez sur ce plateau, Louis Kabongomo Balengeja, confrère journaliste et directeur de programme à la radio-télévision Océan Pacifique. Louis Kabongo, bonjour. Bonjour, estimé confrère. Monsieur Floribert, qu'est-ce que l'AMIBA a à dire à travers votre canal au sujet de ces allégations de Tindika Tindika contre le directeur général Paulin Lukusa? Voilà, le personnel de l'AMIBA s'est réveillé avec consternation sur les propos contenus dans cette vidéo de notre confrère Kamwasi, alias Tindika Tindika, média en ligne de Kinshasa. Consternation pourquoi? Parce que le contenu de cette vidéo constitue un acte diffamatoire, pour ne pas dire attentatoire, à la dignité de notre directeur général. Et ici, je salue d'abord le professionnalisme de M. Kamwasi, alias Tindika Tindika, parce qu'il a eu l'occasion de faire des reportages à l'AMIBA au cours desquels il a reconnu l'orthodoxie et la performance ainsi que le mérite du comité de gestion qui est piloté par M. Paulin Lukusa Moudiaï. Alors, on ne peut pas comprendre comment tout d'un coup, comme ça, il y a un revirement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel est le péché de M. le DG de l'AMIBA? À écouter les allégations de M. Kamwasi, c'est la décision conservatoire prise par le DG AI, Paulin Lukusa Moudiaï, à l'encontre de son directeur financier, qui est mise en cause par un rapport de routine de l'audit qui est à la base de ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'il évoque comme étant la maltraitance de la femme de ce directeur par le DG de l'AMIBA. Et comme pour justifier sa prise de position, il parle de l'annulation de l'acte conservatoire pris par le DG, acte annulé par le président du conseil d'administration. Alors, tout ça, on n'arrive pas à comprendre comment il peut aller du coq à l'âne. C'est un grand journaliste au sein d'un grand média dont il est propriétaire, mais ce qu'il aurait dû faire, c'est de dire par exemple, voilà les avantages que monsieur le directeur financier avait et que, en arrivant, le DG Lukusa a enlevé. Il ne le dit pas. Alors que le DG a un bilan positif, nous allons le voir, nous allons en parler. Et en ce qui concerne le directeur financier, il l'a associé dans sa compagnie partout. Il l'a présenté partout, devant tout le monde. Il lui a même confié des missions qui lui ont rapporté des frais. Il a même élevé sa femme au rang de chef de service.
Alors, lorsque M. Kamwasi dit que le DG Paulin Lukusa Modiaï maltraite la personne de la femme de monsieur le directeur financier en disant Tobaleli, Paulin Lukusa, Tobaleli Bino. C'est-à-dire, nous avons épousé chez vous. Nous avons épousé. C'est que il est de la même tribu ou de la même famille que le directeur financier. Mais c'est un professionnel des médias. Il ne peut pas laisser parler la fibre tribale. Voilà ce que je peux dire à ce niveau de votre question. Monsieur Flory, pourquoi pensez-vous que ces attaques se sont plus intensifiées ces derniers temps? Mais c'est facile à comprendre. Vous êtes journaliste. Vous savez que le Parlement a voté la loi budgétaire qui reprend 453 millions de dollars pour la relance de l'AMIBA. Alors, vous comprenez pourquoi tous ceux qui voudraient accéder à ces fonds-là, tous ceux qui voudraient avoir la main basse sur ces fonds, ils ne peuvent pas laisser le DG tranquille parce que le poste qu'il occupe donne accès à ce pactole. Donc, c'est un peu plus que ça parce que, comme toujours, la rancune, la rancœur contre l'espace Kasaï, on voudrait qu'il y ait précarité de la vie dans le Grand Kasaï pour que les bras forts et les cerveaux valides puissent quitter cette partie de la République et la vider ainsi de ses ressources humaines vives. Je crois que c'est ça le fond du problème. Et ces attaques tournent autour de ces machinations-là. Comment le faire partir pour le remplacer ou pour le faire remplacer par quelqu'un de notre obédience afin d'avoir accès au fond de la relance. Ce qui n'est pas une bonne chose pour nous autres. Les travailleurs MIBA ont besoin d'humanité, ont besoin d'aide. Cet argent, c'est pour relancer la société. Ce n'est pas l'argent que Paulin Lukusa va mettre en poche. Mais ce qui gêne aussi en Paulin Lukusa, c'est quoi? C'est sa capacité, son expérience. Ce qu'il a fait d'ailleurs en arrivant à la MIBA, il a obtenu qu'on remonte le forfait de salaire qui est payé jusque-là au personnel. Et il a décidé qu'à chaque paye, on puisse verser une quotité à la CNSS pour permettre aux pensionnés qui mouraient comme des mouches d'être pris en charge par la CNSS. Et puis sa participation majeure à l'élaboration du plan de relance qui est maintenant accepté. Donc vous voyez, c'est tout ça qui fait que M. Lukusa Paulin est attaqué et il n'est pas à sa première attaque. Il a toujours été attaqué, mais c'est dans cette ligne-là. Alors, Monsieur Flory, vous avez dit que vous avez reconnu que cette campagne et ces attaques contre le directeur général Paulin Lukusa s'intensifient depuis quelques temps. Mais pourquoi la cellule de communication de l'AMIBA décide finalement de prendre parole? Parce que vous le reconnaissez vous-même que ce n'est pas la première attaque et apparemment, à vous entendre parler, ce n'est pas non plus la dernière. Mais pourquoi vous décidez finalement de délier la langue à ces sujets? Pour rétablir la vérité. Parce que nous sommes le porte-voix de l'AMIBA. Nous sommes même la banque de données, d'informations vérifiables, sûres. Et nous ne pouvons pas donc laisser le monopole des questions de l'AMIBA aux médias étrangers à l'AMIBA. Lorsqu'on sait qu'il y a certains médias qui opèrent comme mercenaires, comme corrompus, comme instrumentalisés. Donc nous nous jetons à l'eau pour pouvoir défendre notre société parce que ce sont des questions qui nous concernent. Monsieur Flory, pensez-vous que Tindika a été corrompu? Si oui, par qui et pourquoi? Tindika n'a pas été corrompu. Tindika, c'est l'ami de l'AMIBA. C'est l'ami du comité de gestion.
Mais je vous ai dit qu'il a dit Tobaleli Bino. Donc ici, c'est la fibre tribale qui parle. Ce n'est pas tellement de la corruption. Je ne suis pas sûr que ce soit la corruption. Je pense que c'est la fibre tribale. Mais je crois que à ce niveau des compétences dont il dispose, Tindika devait écouter plus la voix de la raison, plus la vérité, parce que en tant que média, il a l'obligation de vérité. Voilà, c'est ça. Alors, dans cette vidéo mise en ligne par Tindika, qu'est-ce qui vous choque? Voilà, ce qui nous choque, quand je dis qui nous choque, c'est-à-dire l'ensemble du personnel et de toutes les personnes qui veulent de la relance de l'AMIBA. Justement. Parce que quand l'AMIBA est relancée, c'est l'économie de la province qui sera boostée, qui sera ravivée. Alors, en faisant du bruit, en intensifiant du bruit, juste au moment du penalty, jusqu'au moment où on dit, voilà, pour cette année 2023, on va financer l'AMIBA à hauteur de 450 millions, que les gens se dressent debout, ça nous fait tiquer. Pourquoi ce bruit? Nous avons souffert pendant 20 décennies, pendant 2 décennies, donc 20 ans, nous avons souffert. Et on n'a pas vu les gens s'intéresser à l'AMIBA. Mais c'est quand on parle de pactole, quand on parle d'argent, c'est tout le monde qui devient dealer, c'est tout le monde qui se jette à l'eau pour pouvoir gérer cet argent. Mais dans quelle intention? Parce que ce serait une erreur que le plan de relance soit travaillé à l'AMIBA, par des techniciens MIBA, par des responsables MIBA, et que l'on prenne maintenant les fonds de la relance et qu'on donne à une tierce personne. Ces gens qui se battent à l'extérieur de ce pays, tout comme à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui ne se soucient pas, qui n'ont pas à cœur ce que nous avons traversé en tant que personnel. Et c'est justement ça qui énerve. Que nous ayons souffert comme on a souffert, et quand on arrive à la porte des sorties, on voit des gens s'improviser. Oh, c'est nous qui sommes compétents. Oh, c'est nous qui pouvons faire ceci. Et parmi ces gens, il y a des gens qui ont déjà été à l'AMIBA et qui ont été chassés, révoqués. Alors maintenant, vous pensez qu'un tronc d'arbre, à force de rester dans le marigot, il va se transformer en crocodile? Non. Alors, nous disons que l'autorité de nomination, l'autorité qui va financer l'AMIBA, ne va pas se laisser induire en erreur pour prendre cet argent, ces fonds, les jeter entre les mains, en pâture, entre les mains des gens qui croient qu'à l'AMIBA, on vient, c'est pour chercher l'argent. À l'AMIBA, on vient pas pour chercher l'argent. Sinon, tout le monde, nous serions riches. Moi, j'ai plus de 38 ans à l'AMIBA. Je serai riche. Donc, on ne vient pas à l'AMIBA pour chercher l'argent, on vient pour travailler, pour rendre service à la nation. Et alors, il faudra que nous soyons sur nos gardes. Nous avons souffert, et quand Fatih lève une option, au moment où cette option va se réaliser, tous ceux qui se mettent debout, c'est pour l'argent. Si vous ne me donnez pas la raison maintenant, vous allez me donner la raison demain. Voilà. Monsieur Flory, vous êtes dans la cellule de communication de l'AMIBA. Pensez-vous que l'annulation de la décision du DG à l'encontre du directeur financier donnera-t-elle raison à Tindika de produire ces vidéos? Mais Tindika devait se ressaisir et ne pas aller tomber sur ce terrain. Parce que ce terrain est clarifié, défini, précisé par la loi. La loi, elle est claire. Mais quand je parle de la loi, j'entends aussi les statuts de l'AMIBA, lesquels ont été harmonisés à l'acte uniforme OADA sur les sociétés commerciales et regroupements d'intérêt économique. Mais c'est clair, le législateur a, si vous voulez, clarifié les choses en ces termes. Avant la loi qui crée ou portant création des sociétés commerciales, le numéro 1 de l'AMIBA était à la fois président du conseil d'administration
et directeur général, c'est-à-dire avec entre ses mains la gestion de la société. Mais il y a eu beaucoup de dérives avec ça, parce que le gestionnaire était en même temps le contrôleur de sa propre gestion. On a compris, notre législateur a compris cela, et en adhérant à l'acte OHADA sur les sociétés commerciales, on a trouvé qu'il y avait une séparation des pouvoirs. Le PCA s'occupe, il convoque et il réunit le conseil d'administration, lequel conseil d'administration, lorsqu'il est réuni ensemble, a des pouvoirs les plus étendus. Voilà. Et le directeur général, il a la gestion courante de la société. Quand on dit gestion courante, c'est-à-dire les biens, le personnel et tout ce qui rentre dans la vie courante de la société. Les choses sont tellement claires que l'un des deux ne peut pas sortir de ce cadre pour aller demander, par exemple, l'annulation ou interférer dans le champ d'action, dans les attributions de l'autre. Donc là, je ne veux pas faire le juridisme pour aller vous dire que c'était l'article des statuts, c'était l'article de la loi des affaires. Non, je vous dis tout simplement que les choses ont été claires et que chacun doit faire son travail. Qu'est-ce que cela veut dire? Chacun doit faire son travail. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour se mettre en évidence, qu'on ne vient pas pour faire sentir ce qu'on a comme pouvoir, mais on vient pour travailler en harmonie afin que les affaires marchent. Afin que, cette fois plus que jamais, comme on s'approche de la relance, que le relanceur trouve une société paisible comme elle est aujourd'hui. L'AMIBA était en tumulte. Vous avez assisté une fois au club là-bas, des injures entre la direction générale et le personnel. Vous avez assisté à des marches, vous avez assisté à beaucoup de tumultes, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire que la société a été pacifiée. Les rapports ont été rationalisés et on devait rester à ce niveau-là pour attendre, si vous voulez, la relance de la société. Voilà. Alors, parce que nous arrivons à la fin de cet entretien, Monsieur Flory, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes consultant à l'AMIBA en charge de médias, presse et stratégie de communication. Votre mot de la fin, je voudrais, avant que vous nous les passiez, que vous reveniez sur le bilan du directeur Paulin Lukusa. Parce que à ce point, évidemment, il y a aussi beaucoup de polémiques et c'est sur ce champ, évidemment, que ces détracteurs l'attaquent. Brièvement, et pour conclure, qu'est-ce que le directeur Paulin Lukusa a concrètement fait depuis qu'il est là comme responsable de la gestion courante de la société minière de Bakwa? Concrètement, en arrivant au sommet de l'AMIBA, Paulin Lukusa avait entre ses mains 5 millions. Ces 5 millions seraient versés directement dans les outils ou dans les engins de production. Mais il a pensé qu'on ne peut pas produire, mettre des gens affamés sur les engins. Il a obtenu que cet argent puisse servir à la fois à motiver le personnel et acheter l'outil qui a été acheté. Ça, c'est un. De deux, nos parents, nous-mêmes, retraités, étaient abandonnés parce que toutes les cotisations sociales perçues autrefois n'étaient pas reversées à l'ancienne INSS, actuelle CNSS, condamnant ainsi nos parents, nous-mêmes, à une mort atroce, à des maladies, à une mort précoce. Et ça, c'est le peuple d'abord. C'est la philosophie politique de l'heure. Et je peux vous dire que Paulin Lukusa a eu le mérite d'être un bon élève du peuple d'abord. Et
comme nous sommes là aujourd'hui, tout le monde aspire à avoir une vie meilleure, tout le monde aspire à avoir son salaire, mais il ne peut avoir de salaire qu'à travers le peuple d'abord. Et lui, il a brillé dedans. Paulin Lukusa est arrivé à l'Amiba, il a trouvé l'absence du travail, l'arrêt du travail. Il a remis les gens au travail en leur montrant qu'ils valent quelque chose, en leur disant c'est votre société, vous valez quelque chose, sans vous il n'y a pas de MIBA. Cela a redonné de la confiance et c'est ce qui est à la base de la paix sociale actuelle. Cette paix sociale est indispensable à la relance parce qu'on ne peut pas relancer une société qui n'est pas dans la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire de positif, on ne peut pas produire, on ne peut pas relancer. Paulin Lukusa a approché tout le monde. Il a même pris les fonctions de directeur administratif. Il les a confiées au directeur financier, dont on dit aujourd'hui que voilà, il n'aime pas, il le combat. Non, le directeur financier a eu des démêlés avec l'audit interne. Donc, Paulin Lukusa, s'il est combattu, ce n'est pas pour quelques antivaleurs qui seraient en lui, mais c'est quelqu'un qui a un prérequis. D'abord, son ancienneté, sa façon conviviale de vivre. Lukusa Paulin connaît à 99% le nom de chaque membre de notre personnel. Je vous le défie, s'il vient, nous pouvons entrer au polygone, il va commencer à appeler chacun par son nom. C'est un grand acquis. Paulin Lukusa a compris que la relance de l'Amiba, le fonctionnement de l'Amiba impacte la roue économique dans la province. C'est ainsi qu'il se bat. Les gens disent, oh voilà, il est toujours à Kinshasa, mais il est à Kinshasa pourquoi? Parce que pour avoir l'argent, les 1 million. Ce n'est pas pour les frais d'émission. Ce n'est pas pour les frais d'émission. Parce que si c'était pour les frais d'émission, il fait partie des agents qui ont effectué beaucoup d'émissions, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Mais ce n'est pas pour ces frais d'émission. C'est pour qu'on nous paye. Parce que pour qu'on libère cet argent de paye, il faut beaucoup de gymnastique, il faut qu'il fasse le couloir. Et quelqu'un qui réussit à nous faire payer, qui réussit à nous faire améliorer notre forfait de salaire, cette personne devient un élément de notre patrimoine et nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un puisse le saborder, que quelqu'un puisse l'insulter sur les médias sans cause. Et ici, je demande à M. Kamwasi Tindika Tindika de présenter ses excuses à son ami, parce que c'est son ami. Il est venu ici, il a fait des reportages dans lesquels où il le loue. Il parle de son orthodoxie, où il parle de ses mérites. Mais comment peut-on exercer une presse qui consiste à dire une chose et son contraire? C'est vraiment dangereux. C'est extrêmement dangereux. Mais je comprends pourquoi il l'a dit et je l'ai dit ici. C'est bon, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Flory, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous espérons que prochainement encore, vous allez nous ouvrir vos portes, les portes de l'Amiba pour éclairer la lanterne de l'opinion sur la vie et la marche de cette société en laquelle espère pratiquement toute la population du Kasaï oriental. Dans la mesure où vous serez objectif comme toujours, vous allez rester dans l'impartialité, les portes de l'Amiba sont toujours ouvertes. Et je profite de cette occasion pour dire à tous nos confrères journalistes, opérateurs des médias, pour leur dire que M. Lukusa Moudiaï n'est pas tribaliste. M. Lukusa Moudiaï, c'est un cadre qui a œuvré dans cette société. Il est ouvert. Quand vous avez besoin de lui, approchez-le, il va vous recevoir. Si vous avez une embûche, venez nous contacter. Nous savons comment l'atteindre pour vous présenter. Merci beaucoup. Merci bien.
Merci, confrère Louis Kabongo. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique, Hamilton Gwaka, Jean-Pierre Kabongo. Merci surtout à ceux qui ont regardé cet entretien sur la Airtop et sur Tambour Matin. Portez-vous bien, au revoir.